De retour à Corsaville, je retourne faire ma petite balade, qui en fait est juste un de mes tracés préférés. On va aller se balader. Il fait beau aujourd'hui. On est bien là. Alors, j'en suis à 180 mètres de dénivelé positif. Le kilométrage, je ne le sais pas parce que je ne le regarde pas. Pour avoir fait le parcours plusieurs fois, je sais déjà que ça va monter sur 12 km. Et on a vu ici sur Bataire. Et pour ceux qui se posent la question, le tour de la Souque. Donc c'est grosso modo 22 km, entre 930 et 1100 mètres de dénivelé positif. Ça dépend si, en redescendant, vous souhaitez passer voir la tour de Corsaville. Niveau difficulté, hormis le fait que ça monte, là ça se fait bien, c'est de la DFCI. On peut voir que moi j'avance pas bien vite, hein. Lors de mes sorties, j'essaie juste de, si possible, réussir à monter tout en courant, profiter du paysage. Et bah donc le tour de la Souque, grosso modo au parking du parking de la maison de la chasse à Corsaville. Au bout de 300 mètres, on emprunte de suite un chemin qui va nous mener sur les pistes d'FCI où je suis. On va monter jusqu'à la fontaine du Brigadier et ensuite on va en direction du Plat d'Rodès et ensuite du col de l'Estagnol. Une très très belle balade, facile d'accès, sans grosse difficulté. Et voilà, prochaine vidéo tout à l'heure. Voilà le panorama. Si c'est pas magnifique. Et ça grimpe, ça grimpe. Ouh, on est bien là. Toujours sur le parcours numéro 14, tour de la Souque. On quitte la réserve forestière de Bac de l'Eka. Magnifique. J'ai croisé personne. 460 des plus. Il en reste environ 500. Et le ciel est étonnamment bleu. Et il y a moins de neige. Ouh. Hey. Je viens de passer le croisement permettant de redescendre vers Montferré. Je suis tout proche de la fontaine du Brigadier. Et ensuite, j'attaque la montée vers le Plat d'Rodès. On est bien là. On est bien. Allez. C'est 1 km 500 du col de l'Estagnol. Un temps magnifique. Je remercie les chasseurs de Corsaville car je suis passé un jour de chasse. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. J'en ai même chaud. Las montañas del Canigó. Bon bah, voici le panorama. Magnifique.
J'ai été contraint de marcher un petit peu afin d'assurer mes appuis les 500 derniers mètres. Quand la neige s'est transformée en verglas et c'est devenu une belle patinoire. Et donc bah me voilà, pardon, au col de l'Estagnol. Et j'ai réussi mon challenge, hormis la petite portion verglacée, de trottiner toute la montée, ce qui représente à ma montre 930 mètres de montée. Allez, on va aller jusqu'au panneau avant d'aborder la descente. Par ici, c'est le col, c'est le refuge de Bèze. On n'est pas bien là. Col de l'Estagnol. Une partie de la descente se fait dans la neige. C'est un vrai régal. Quelle chance d'avoir ça à portée de la maison. Au passage, je peux remarquer qu'il y a un paquet d'animaux qui sont passés par là. Ouh, il y a vraiment énormément de traces. C'est pas pour autant que je vais faire le foufou à vouloir aller vite. Au contraire, je préfère sécuriser mes appuis. Ah, un petit peu moins de neige. Hop. Vraiment, mais quel régal. Et je vous la conseille cette balade, hein, si vous avez l'occasion. Un lieu que vous pourrez reconnaître, visible dans la vidéo de Nicolas, avec toujours les montagnes qui nous entourent. C'est vraiment beau. À Modleka, tout est verglacé. C'est super beau. Et voilà, fin de la balade. Arrivé sur Corsavie. Super sortie. J'adore cette balade vraiment. Et on va rejoindre donc notre point de départ. Au passage vue sur la tour de Corsavie. Et les montagnes du Val-Espire. On n'est pas bien là. Fin de la balade. Arrivé au point de départ. Vue sur le Val-Espire. J'adore cette balade.